Tu vas passer à la présentation en français ou en langue nationale? En français et en langue nationale. En français, je me sers de ça. Attendez voir que donner le top. C'est bon. Signale le micro là, c'est vrai. Il faut que le micro là. Regarde. Le micro est C'est bon? Ça suffit? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas encore lancé. Attends, ils vont faire signe. Ok. Ils vont te faire signe. S'il vous plaît, le frère. Mon frère. Lui, il va faire une petite présentation. Le micro là, c'est ouvert, je parle. Ouais, J'utilise les deux. C'est ici, tu dis ici. voilà, Ok, merci. Sinon, on vient mourir. On est côté. Non, frère, il y a la caméra ici là. Il y a la caméra, ça va bien. Il faut leur montrer les caméras du studio là. Les trois caméras là, il y a un mouflet en fait. Moi aussi, quand on a témoigné, un téléphone faible, la vibrer là. Bien. Bien. N'oublie pas Ibrahim. Voilà, donc, il faut mettre Ibrahim Dao. Oui. Ok. Il faut mettre Ibrahim Dao. Ibrahim Dao. Il faut mettre ça. C'est lui qui nous a invités. C'est lui qui nous a invités, n'oublie pas. Oui, Dao. C'est Ibrahim Dao ou bien Ibrahim Dao? C'est Dao. Dao. Avec N. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasul al-Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nous remercions infiniment Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité la tâche de venir aujourd'hui assister à cette conférence organisée par le club de soutien à l'imam Mohamed Diko, le Liema et Ayes Islam. Nous remercions infiniment M. Ibrahim Dao qui a été la personne qui a invité Abdelmajid Kassobia de venir faire cette conférence à la télé Renouveau
ainsi qu'avec son frère Ibrahim Lekaka. Nous avons à côté M. Mohamed Touré qui représente le club de soutien de l'imam Mahmoud Diko. Alhamdulillah, nous allons procéder ainsi. Moualim Abdelmadi, que vous connaissez déjà, va faire la conférence en français. Inch'Allah, nous allons l'écouter. Après, on va essayer de voir pour faire la synthèse de tout ce qu'il aura à dire ici en langue nationale pour que ceux qui ne comprennent pas le français peuvent aussi en bénéficier, Inch'Allah. An bɛ ala tanu ka ala barikada ala min y'a nɔgɔya ma an ka se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ télé renouveau kɔnɔna na bi walasa ka na kuma baabu dɔ kan baabu min ni an balimakɛ Ibrahim Dawudu kɛra a sababu ye ka Abdulmajid Kasobiya ka wele ka na Mali kɔnɔna na yan nɔ a n'a balimakɛ Ibrahim Lekaka u b'a fɛ ka na kuma jɛmukan dɔ de kan jɛmukan in fana o labɛnni sira fɛ mɔgɔ dɔw de farala Ibrahim Dawu kan k'o kɛwale min kɛ n'o ye Liema mɔgɔw ani Islam ani Mahmoud Diko ka club de soutien mɔgɔw an b'a fɛ n'Ala sɔnna a ma conférence nin ka kɛ français de la Abdulmajid bɛna kɛ Continue. Comment? C'est quoi? J'ai pas compris. Ils ont raté quoi? Ils ont raté quoi? La diffusion? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez bonne intelligence dans le C'est enregistré dans les médias. Déjà, cette partie a été postée par les gens de l'Internet. Ils sont déjà en direct même. Chers collègues, On a 1h31 sur l'air. Mais là, c'est maintenant. c'est vrai, moi. So, celui qui va te voir ça, comme l'air TV. 30 minutes. Le 45 va faire 30 Barobeta. Qu'est-ce qu'ils ont écrit là-bas? Édition spéciale. Oui. Les cacs, t'as la capole. Marcel Soussou. Ok, c'est bon. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasul al-Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions infiniment Allah subhanahu wa ta'ala et nous implorons sa grâce et sa miséricorde sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de se retrouver ici à la télé Renouveau pour une conférence qui a pour thème les musulmans peuvent-ils fêter le Saint Sylvestre. Nous avons comme invité sur le plateau le docteur Moualim Abdelmajid qui est venu de la RDC, de son collègue Ibrahim Lekaka. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Cette conférence a pu être organisée par le soutien de Ibrahim Dao, qui a été assisté par ses collaborateurs, dont les membres de la Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali, à Islam, et le club de soutien de l'imam Mahmoud Dibo, dont nous avons son représentant sur le plateau ici, à la personne de M. Mohamed Touré. Inch'Allah, par rapport à l'organisation de la conférence, nous allons donner la parole à Moualim Abdul Majid qui va faire la conférence en français. Inch'Allah, après son exposé, nous allons essayer de faire la synthèse en langue nationale pour que ceux qui ne comprennent pas bien le français peuvent en bénéficier, Inch'Allah. Moualim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous avez la parole. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala ni'mati l'islam. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء على فترة من الرسل لأن لا يكون للناس على الله حجة بعده وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs non musulmans en Adam qui nous suivent en ce moment, je commençais d'abord par rendre louange à Allah pour son plus grand bienfait, celui de nous avoir dirigés sur le chemin ou la voie de l'islam. Vous êtes les musulmans sont sans le savoir que le prophète Mohammed, parlant de la religion de Dieu, a dit Nahnu ma'ashira al-anbiya ikhwatu li'allatin dinuna wahid wa shara'i'una mukhtalifa. Donc j'ai traduit, le prophète a dit nous l'ensemble des messagers de Dieu, notre religion est une. D'abord il commence par dire nous sommes comme les enfants des mêmes pères mais des mères différentes. Et il expliquant ces métaphores, il dit notre religion est une, mais nos lois sont différentes pour pouvoir s'adapter aux exigences des différentes époques. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous montre clairement qu'il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à toute l'humanité, mais que cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Donc si nous devons parler en termes de variété, le Coran et la Sunna authentique nous montrent clairement qu'il n'existe que deux religions au monde. Une religion qui est donc celle de Dieu et une autre, la seconde, qui est celle du diable. Et la religion de Dieu invite donc l'humanité à se soumettre à sa volonté, et celle du diable par contre invite l'humanité ou détourne l'humanité des vouloirs divins. Donc il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée pour toute l'humanité. Et la logique voudrait qu'on ne trouve qu'une seule religion provenant de Dieu pour la simple et bonne raison que Dieu est unique, la vérité salvatrice est unique, le but de la création de l'être humain est unique, le but de l'envoi de messagers de Dieu est unique, le message fondamental prêché par tous les messagers de Dieu est unique. Cela étant, la religion donc qui a été prêchée par les prophètes de Dieu doit être une et unique. C'est comme qui dirait du Mali aujourd'hui, qui parlerait du Mali en disant que les chefs, tous les hommes qui ont dirigé ces pays ont été chacun à son tour, à son époque, le président de ces pays, le Mali. Mais le Mali est un et restera un, Inch'Allah, jusqu'à la fin des temps. Amen. Mais le Mali a connu et connaîtra plusieurs dispensations présidentielles dans l'espace et dans le temps. Donc ça c'est sur le plan horizontal, sur le plan vertical, cela va de même pour la religion de Dieu. Il n'y a qu'une seule religion, mais qui a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Mes chers frères et sœurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà vous rappeler, je tiens à vous rappeler que cette conférence télévisée fait suite à celle que nous avons donnée le jeudi passé. C'était le jeudi 24/12/2020, si je ne m'abuse, et qui a porté sur le thème non aux caricatures,
mais oui aux fêtes de fin d'année. Où est notre amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi? Parce que nous avons vu, par exemple, ici au Mali, ailleurs, des gens qui ont marché, ils ont organisé des manifestations contre la publication des caricatures, des pseudo-caricatures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. Mais à notre grande surprise, des fois nous voyons que juste lorsqu'arrivent les fêtes de fin d'année, ceux qui ont marché contre les caricatures virent finalement à 190 degrés pour célébrer, n'est-ce pas, des fêtes qui ont été clairement interdites, n'est-ce pas, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. Donc la dernière fois, nous avons abordé la première partie donc, de cette conférence télévisée. Et nous avons donc parlé de la fête de Noël. Et nous avons essayé de dégager, de montrer l'origine et la signification occulte ou cachée de la fête de Noël. Ceux qui m'ont suivi ont compris que non, la fête de Noël, bien qu'elle soit une fête qui est célébrée par les autres, les chrétiens, mais c'est une fête qui ne doit pas être célébrée par les musulmans pour la simple bonne raison que cette fête véhicule des idées qui sont contraires à la doctrine de l'unicité de Dieu. La doctrine de l'unicité de Dieu appelée le Tawhid à l'islam, qui est donc une doctrine fondamentale qui a été prêchée par tous les messagers de Dieu. Et j'ai essayé de faire comprendre à ceux qui m'ont suivi le jeudi passé, c'est-à-dire pour essayer de dissiper tout malentendu quant au jugement de l'islam par rapport à un jour qui est lié à une fête. J'ai essayé de mettre en évidence une notion fondamentale, une notion islamique fondamentale, selon laquelle l'islam n'est pas du tout contre l'expression de la joie liée à un jour de fête. L'islam n'est pas du tout contre la manifestation de la joie liée à un jour de fête. Et le prophète lui-même l'a démontré. Vous vous rappellerez que le prophète parlant de l'islam a dit que l'islam, il a nommé l'islam dinul fitra, c'est-à-dire la religion qui est conforme à la nature originelle de l'être humain. Donc si l'islam est la religion qui est conforme à la nature originelle de l'être humain et que l'expression de la joie est un trait naturel de l'être humain, cela voudrait dire que l'islam ne peut en aucune manière être contre l'expression de la joie liée à un jour de fête. Donc on n'accuse pas l'islam d'être contre la manifestation de la joie ou de la gaieté ou encore du contentement. Non. L'islam n'est pas contre la manifestation de la joie liée à un jour de fête. Mais comme à son habitude, l'islam a toujours fixé des règles. Il nous a toujours donné des orientations par rapport à cette matière. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'islam nous a toujours montré que, bien que chaque nation a ses festivités, ou chaque nation a un jour ou encore des jours de fêtes, mais toutes les fêtes ou toute fête n'est pas destinée aux musulmans. C'est-à-dire, il y a des fêtes qui sont destinées aux musulmans et aussi des fêtes qui ne sont pas destinées aux musulmans. Parce qu'il y a des fêtes qui sont d'origine païenne et qui véhiculent donc des idées qui sont contraires, qui sont en contradiction avec la doctrine fondamentale de l'unicité de Dieu qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu, dont Muhammad et Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur eux, n'est-ce pas? Et il y a aussi des fêtes qui n'ont pas été légiférées par Dieu. Donc l'islam, le prophète lui-même nous l'a démontré. Lorsque vous allez vous rappeler, j'ai évoqué, je fais allusion à un hadith authentique qui nous dit qu'il y a un jour, il y avait un jour de fête, l'une de nos deux fêtes annuelles. C'était presque peut-être la fête d'Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Donc Abu Bakr radiallahu anhu a rendu visite au prophète qui avait épousé sa fille Aïcha, l'une des mères des croyantes, radiallahu anha. Donc lorsqu'il est rentré dans la maison, l'appartement d'Aïcha, le hadith nous dit qu'Abu Bakr radiallahu anhu a trouvé des fillettes en train de chanter et de jouer au tambourin, quoi. Et elle chantait avec Aïcha. Aïcha était là présente. Et les prophètes aussi étaient présents dans la maison, ou l'appartement d'Aïcha. Abu Bakr radiallahu anhu, voyant cela, il a
aussitôt, il s'est mis en colère et puis il a commencé à blâmer les deux fillettes ainsi qu'Aïcha. Et le prophète s'est opposé à Abu Bakr et il lui a dit Ya Abu Bakr, inna li kulli qawmin aidan wa hadha aiduna. Il lui a dit oh Abu Bakr, laisse-les, donc l'essence du hadith, laisse-les chanter, laisse-les se réjouir, car chaque nation a un jour de fête. Et ceci, donc ces jours-ci, est notre jour de fête. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi nous montre clairement que l'islam n'est pas contre l'expression de la joie liée à un jour de fête. Et par cet hadith, l'islam nous montre, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi nous montre clairement que chaque nation a un jour ou des jours de fête. Et que les musulmans également ont leur jour de fête. Et que non seulement les musulmans ont également leur jour de fête, mais aussi les fêtes d'autres nations ne sont pas destinées aux musulmans et vice-versa. C'est l'esprit théologique de cet hadith qui nous montre cela clairement. Alors, donc comme je l'ai dit, donc l'islam, notre religion, est un mode de vie complet qui touche tous les aspects de la vie. Et la question de la fête n'a pas dérogé à la règle. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi nous a enseigné des règles qui sont claires et qui nous permettent, n'est-ce pas, de connaître les fêtes qui sont destinées aux musulmans et aussi les fêtes qui ne sont pas destinées aux musulmans ou d'une manière générale à des croyants, des vrais croyants monothéistes. Alors, bref, et puis nous voyons, pour montrer qu'il y a des fêtes qui ne sont pas destinées aux musulmans, nous avons la dernière fois rappelé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alihi, les hadiths qui nous rapportent que le prophète, lorsqu'il arriva à Médine, il a trouvé que les habitants de Médine qui s'étaient déjà convertis à l'islam, mais continuaient pourtant à célébrer des fêtes d'origine païenne, c'est-à-dire des fêtes qu'ils ont connues avant leur conversion à l'islam. Et lorsque le prophète a vu cela, aussitôt, il leur avait interdit de continuer à célébrer ces fêtes et leur avait dit qu'en lieu et place de ces deux fêtes, Dieu leur avait donné deux autres fêtes. Et parlant de ces deux fêtes, il a dit Yawmul Adha wa Yawmul Fitr, c'est-à-dire la fête du sacrifice et aussi la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Donc par cet hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi nous montre clairement que lorsqu'un non-musulman se convertit à l'islam, il n'a aucune raison de continuer à célébrer des fêtes de son ancienne, de son ancienne religion. Il ne peut plus continuer à célébrer ces fêtes-là. Que ces fêtes aient été légiférées par Dieu ou non. Mais ici, nous sommes en présence des fêtes qui n'ont pas été légiférées par Dieu. Les fêtes qui étaient les deux jours de fêtes qui étaient célébrées par les habitants de Médine, c'était des fêtes d'origine païenne. Donc des fêtes qui véhiculaient des idées qui étaient contraires, qui étaient en contradiction avec la doctrine fondamentale de l'unicité de Dieu. Mais l'esprit théologique de cet hadith nous montre clairement que le prophète, en les interdisant, lorsqu'il les avait interdits de continuer à célébrer ces fêtes, c'est-à-dire le prophète nous a montré clairement que lorsqu'une personne s'est convertie à l'islam, elle n'aura plus le droit de continuer à fêter ou à célébrer les fêtes, n'est-ce pas, de son ancienne religion. Il ne peut pas continuer à les célébrer. Sinon, le prophète aurait simplement dit à ses habitants de Médine que non, 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 vous pouvez continuer à célébrer vos deux anciennes fêtes et aussi les fêtes que Dieu a légiférées pour vous. C'est le fait de Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. Mais le prophète n'a jamais dit ça. Il a dit en lieu et place, Inna Allah qad abadala lakum. Dieu vous a donné en lieu et place deux autres fêtes qui sont plus meilleures que celles-là. Donc il a cité la Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Donc, mais aujourd'hui, à notre grande surprise, remarquez, donc l'esprit, ce que nous enseigne l'esprit théologique de cet hadith, mais vous verrez aujourd'hui qu'il y a des musulmans même
qui incite d'autres musulmans à célébrer des fêtes d'autres peuples. Des fêtes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Des fêtes qui n'ont pas été légiférées par l'islam. Et partant, donc il les pousse donc à pécher par imitation d'autres peuples. Alors que le prophète nous a mis en garde contre l'imitation d'autres peuples dans ce qui est spécifique à leur religion. Le prophète nous a dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est-à-dire celui qui imite un peuple dans ses caractéristiques religieuses notamment, n'est-ce pas, fait partie d'eux. C'est-à-dire en d'autres termes, lorsqu'un musulman incite un autre musulman à célébrer une fête qui n'a aucun fondement dans le Coran et la Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali, en réalité, il pousse ces musulmans à devenir un juif ou un chrétien ou un païen. Il les pousse à devenir, parce que le prophète dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Donc quand tu imites un peuple dans ce qui est spécifique à sa religion, tu deviens l'un de leurs. Donc en célébrant par exemple les fêtes chrétiennes de fin d'année, un musulman qui célèbre les fêtes chrétiennes de fin d'année, aussitôt il devient comme un chrétien. Et donc la grande surprise ici, c'est de voir certaines personnes en islam qui poussent d'autres musulmans à célébrer des fêtes qui n'ont pas été légiférées par Allah dans le Coran et la Sunna. Que Dieu nous en préserve. Alors, et puis nous avons démontré la fois passée que Dieu même nous a mis en garde. Il nous a mis en garde contre ces fêtes dans les 5 Corans même. Dieu dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 120, si je ne m'abuse, excusez-moi, je vais retrouver le verset rapidement. Verset 120 de la sourate Al-Baqarah. Dieu dit, s'adressant aux musulmans, à travers les prophètes Mohammed, il s'adresse au prophète Mohammed, mais en réalité, il s'adresse à tous les musulmans. Il leur dit, il dit, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. إلى آخر الآية. Donc Dieu dit au prophète, tu ne seras agréé ni des juifs, ni des chrétiens, que lorsque tu auras suivi leur tradition, que lorsque tu auras suivi leur religion, que lorsque tu auras suivi leur passion. Dieu nous avait déjà prévenu. Il dit, ils ne seront jamais satisfaits de vous tant que vous ne suivrez pas leur passion, tant que vous ne les suivrez pas dans ce qui est spécifique à leur religion. Et nous avons dit qu'en commentant ces versets, le Cheikh Abdurrahman Sa'adi a dit dans son tafsir, il dit فَهَذَا فِيهِ النَّهْيُ الْعَظِيمُ عَنِ اتِّبَاعِ الْأَهْوَاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَتَشَبُّهِ بِهِمْ فِيمَا يَقْتَصُ بِهِ دِينُهُ. Donc le Cheikh Abdurrahman Sa'adi, en commentant ces versets, il a dit, il y a là une interdiction formelle de suivre les passions des juifs et des chrétiens et de les imiter dans ce qui est spécifique à leur religion corrompue. Est-ce que vous comprenez? Donc Allah nous a mis en garde contre cela. Et nous avons dit, avant de rentrer dans les vifs du sujet, de vous donner le sens, de vous montrer l'origine de la fête de la Saint-Sylvestre et aussi son sens occulte ou caché. Nous avons fait allusion à un autre point plus que vital. Nous avons dit que la compréhension du caractère obligatoire de la récitation de la sourate Al-Fatiha dans chacune de nos prières obligatoires suffit à nous faire comprendre les dangers, n'est-ce pas, d'imiter les juifs ou les chrétiens dans ce qui est spécifique à leur religion. Nous savons aujourd'hui qu'en islam, il n'y a pas de prière valable sans la récitation de la sourate Al-Fatiha. Que cela soit une prière obligatoire ou une prière surrogatoire ou facultative. Donc, aucune prière ne sera acceptée ou validée sans la récitation de la sourate Al-Fatiha. Et c'est Dieu qui nous impose de réciter la sourate Al-Fatiha dans notre prière. Et le prophète parlant du caractère obligatoire de la sourate Al-Fatiha dans notre prière, dans nos prières, il dit la salata liman lam yaqra'a
بفاتحة الكتاب. رواه Bukhari. Pas de prière pour celui qui ne récitera pas la sourate al-Fatiha. Cela implique à dire quoi? Comme je l'ai dit dernièrement, c'est-à-dire un musulman peut se contenter juste de réciter la sourate al-Fatiha au détriment d'autres sourates et sa prière sera exaucée, sera acceptée, sera validée. Ici je parle des sourates qu'on récite. Si un musulman récite la sourate al-Fatiha et laisse les autres sourates, sa prière sera validée. Mais si un musulman récite tout le Coran dans sa prière ou ses prières, mais il ne récite pas la sourate al-Fatiha, sa prière ne sera pas validée. Non seulement sa prière sera incomplète, mais elle ne sera pas aussi validée. Donc pour que la prière soit valide, nous devons de réciter la sourate al-Fatiha. Or dans cette sourate al-Fatiha, dont la récitation nous est rendue obligatoire par Dieu lui-même, dans nos prières quotidiennes obligatoires, nous disons toujours Ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. À la fin, nous disons Amen. Et c'est Dieu lui-même encore qui nous impose de dire à la fin, de clôturer à la fin avec les mots Amen. Qui veut simplement dire que Dieu accepte notre prière. Mais écoutez, nous disons Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous dans les chemins droits. Sirata alladhina an'amta alayhim. Les chemins à qui tu as comblé de tes bienfaits. Et dernièrement, nous avons montré cela. Ils sont cités dans la sourate Nisa, verset 69. Donc ce sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les serviteurs vertueux de Dieu. Donc nous demandons à Dieu de nous diriger sur les chemins de ceux-là. Et après, nous disons Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Mais ne nous dirige pas sur les chemins de ceux qui ont encouru ta colère. Et moins encore celui des égarés. Regardez ça. Dieu nous impose cette récitation dans la prière. Et il nous impose de lui demander de nous diriger sur les chemins de ceux à qui il a comblé de ses bienfaits. Et d'autre part, il nous impose de lui demander de nous éloigner du chemin de ceux qui ont encouru sa colère et de ceux qui se sont égarés du droit chemin. Et nous avons dit que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi, répondant à la question de ses compagnons sur l'identité de ceux qui ont encouru la colère divine et aussi l'identité des égarés qui se sont éloignés loin de la vérité salvatrice, le prophète a répondu clairement en disant que Ghayril maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru la colère divine, ce sont les juifs, et ceux qui se sont égarés du droit chemin, ce sont les chrétiens. C'est le prophète qui l'a dit. En des termes plus que clairs. Et nous répétons cette sourate. Tout bon musulman qui prie 5 fois par jour doit répéter cette sourate en principe 17 fois. 17 fois. Dans ses prières quotidiennes obligatoires. Sans compter le nombre de fois qu'il récitera cette sourate dans ses prières surrogatoires ou facultatives. Ici, nous parlons seulement des prières obligatoires. Les 5 prières obligatoires. Donc, dans les 5 prières obligatoires, nous demandons à Dieu de nous diriger sur les chemins de ceux à qui il a comblé de ses bienfaits, d'une part, et d'autre part, nous lui demandons de nous éloigner du chemin de ceux qui ont encouru sa colère, qui sont donc les juifs, et de ceux qui se sont égarés du droit chemin, qui sont donc les chrétiens, selon l'interprétation du dernier des messagers. J'ai cité Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa alihi. Vous voyez ça? Donc 17 fois par jour, nous implorons Dieu et nous le supplions de ne jamais nous laisser suivre les chemins des juifs et des chrétiens. Maintenant, remarquez, quand on regarde 17 fois par jour, et on essaie de faire un calcul, à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, tout en sachant que l'année 2020 est une année bissextile qui compte 366 jours. Donc en 366 jours, pendant 366 jours,
Si nous récitons la sourate Al-Fatiha dans nos 5 prières quotidiennes obligatoires, chaque jour, un bon musulman, du début, depuis le mois de janvier, le 1er janvier, jusqu'au 31 décembre 2020, chacun de nous aura récité la sourate Al-Fatiha 6222 fois. 6222 fois. 361. De 366 jours. Fois 17, si je ne m'abuse. Ça donne 6222 fois. Nous avons récité la sourate Al-Fatiha dans nos 5 prières quotidiennes obligatoires. Sans compter les autres prières surrogatoires ou facultatives. Si vous comptez le nombre de fois qu'on a récité la sourate Al-Fatiha dans les prières surrogatoires, c'est sourate Tahajjud, sourate Duha, les nawafil qui sont Qabla Zuhri, Ba'da, ainsi de suite. Donc je ne sais pas si ça va atteindre le nombre de 50 ou plus par jour. Mais ici nous parlons seulement des 5 prières obligatoires. Donc 6222 fois, nous avons demandé, chacun de nous a demandé, a supplié et imploré Dieu de ne jamais le laisser suivre les chemins des Juifs qui ont encouru sa colère, et moins encore les chemins des chrétiens qui se sont égarés du droit chemin. Mais à notre grande surprise, c'est juste à la veille du nouvel an, selon les calendriers grégoriens qui est en usage dans nos pays respectifs, juste à la veille, beaucoup de musulmans vont oublier cette invocation qu'ils ont adressée à Dieu, n'est-ce pas? Cette prière, ils vont oublier cette invocation qu'ils ont adressée à Dieu pour virer de 190 degrés en célébrant quoi? Des fêtes ou une fête qui a été interdite par le prophète Mohammed, par Dieu et son prophète. Et c'est là aussi, après avoir marché contre les prétendues caricatures du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc on a marché contre les prétendues caricatures du prophète, on aime notre prophète, on l'a caricaturé. Pourtant ce n'est même pas Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. Et si le prophète lui-même était là, il n'aurait même pas parlé de caricature. Wallahi billah, il n'aurait même pas parlé de caricature. Parce que déjà à l'époque du prophète, il y a des gens qui l'appelaient Ya Mudammam, Ya Mudammam. Donc ils appellent le prophète le vilain, ceci, cela. On a interpellé le prophète en disant, c'est vous qu'on appelle Ya Mudammam. Il a dit non, mais ce n'est pas moi. Moi je ne suis pas Mudammam, moi je suis Muhammad, le loué. Est-ce que vous comprenez? Donc le prophète n'aurait rien fait. Il n'aurait organisé aucune manifestation. Et déjà, la caricature par définition, c'est le fait de charger un portrait. Donc on ne peut parler de caricature d'une personne que lorsqu'on connaît la personne. Que je connais Tigana, qui est mon frère Tigana qui est ici, maintenant on l'a caricaturé. C'est-à-dire on a agrandi sa tête, on lui a donné un gros ventre, je ne sais pas comment. Mais en voyant les dessins, je saurais qu'il s'agit de Tigana. Mais vous allez caricaturer Mohammed. Est-ce que vous avez vu Mohammed? Mais ça n'a rien à voir avec Mohammed. Et vous allez vous rappeler que lorsque les musulmans ont conquis la Mecque, il y avait un dessin, les Arabes de l'époque avaient dessiné Nabi Ibrahim, ils avaient dessiné Nabi Ismaïl, ils avaient dessiné Nabi Ishaq, ils ont placé ce dessin dans la Kaaba. Quand le prophète est arrivé, il a demandé à ses compagnons de débarrasser la Kaaba de toutes les idoles qui étaient à l'intérieur. Donc on a trouvé ces morceaux de tissu sur lesquels on a dessiné prétendu Ibrahim, Ismaïl et Ishaq. Et le prophète a dit aux compagnons, prenez ça, jetez là-bas. Il ne s'agit pas d'Abraham, ni d'Ismaël, ni d'Isaac. Vous voyez un peu ça? C'est la même chose. Mais maintenant, nous avions voulu faire voir aux gens que nous aimons Mohammed. C'est pourquoi on a marché contre les prétendues caricatures du prophète Mohammed. Mais aimer Mohammed ne signifie pas marcher contre ces prétendues caricatures. Non. Aimer Mohammed, c'est l'obéir simultanément dans tout ce qu'il ordonne et interdit de la part de Dieu. Tu peux marcher contre les caricatures pendant 1000 ans. Mais si tu contredis Mohammed dans ce qu'il a ordonné et interdit de la part de son Dieu, de son Seigneur, c'est une preuve manifeste que tu n'aimes pas le prophète Mohammed.
et que ton amour du prophète est hypocrite, ce n'est pas sincère. Donc voilà maintenant que, juste à la veille, les musulmans qui ont marché contre les prétendus caricatifs du prophète, les musulmans qui ont récité la sourate al-Fatiha 6222 fois dans leur prière quotidienne obligatoire pendant 366 jours, qui compte l'année 2020, c'est ces mêmes musulmans-là qui oublient la demande, la prière qu'ils adressaient à Dieu pour virer à des 190 degrés, comme je l'ai dit, en allant se joindre aux chrétiens pour célébrer une fête qui a été interdite par Dieu et son prophète. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc c'est vraiment plus que malheureux. Et c'est vraiment plus que malheureux parce que, hormis le fait que nous désobéissons à Dieu et à son prophète, en se joignant aux chrétiens pour célébrer des fêtes c'est-à-dire qui véhiculent des idées qui contredisent la doctrine fondamentale de l'unicité de Dieu prêchée par tous les prophètes de Dieu. Hormis cela, nous oublions que le fait de se joindre aux chrétiens pour célébrer leur fête, nous devenons, c'est-à-dire un objet de l'accomplissement clair d'une prophétie qui a été faite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui est encore plus grave. C'est-à-dire qu'il y a une prophétie faite par Mohammed qui s'est réalisée en nous, qui s'est accomplie en nous. C'est ce qui est grave. Comme je l'ai dit la dernière fois, les prophéties, c'est-à-dire les événements qui sont annoncés par un prophète, c'est-à-dire l'accomplissement ou la réalisation des événements annoncés d'avance par un prophète, constitue l'une des preuves de sa véracité. Et c'est ce que le prophète a fait. Il a annoncé beaucoup d'événements, les prophètes. La dernière fois, j'ai démontré les livres. Il y a un livre ici. Vous voyez ça? Les livres. Intitulé An-Nubuwat al-Rasoul. Ma tahaqqaqa minha wa ma yatahaqqaq. Donc, les prophéties de Mohammed, celles qui se sont accomplies et celles qui ne se sont pas encore accomplies. Il y a des prophéties, des événements que le prophète a annoncés, des sons vivants, et qui ont commencé à s'accomplir, des sons vivants, et qui continuent à s'accomplir jusqu'à ce jour. Merci mon frère. Jusqu'à ce jour. Oui. Et l'une des prophéties du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, l'une de ces prophéties annonçait clairement, c'est-à-dire la condition des musulmans dans les derniers temps. En d'autres termes, le prophète nous a clairement annoncé, il nous a clairement parlé de la condition des musulmans dans les derniers temps. Donc, dans un hadith authentique, le prophète dit, rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وآله لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رواه البخاري. Donc le prophète a annoncé à ses compagnons en disant, vous suivrez ceux qui vous ont devancé pas à pas, au point que s'ils rentrent dans les trous d'un lézard, vous y rentrerez aussi. On lui demanda, donc les compagnons lui demandèrent, ô messager de Dieu, tu insinues par là les juifs et les chrétiens? Et le prophète répondit, qui donc alors? Vous comprenez mes frères? Donc le prophète a annoncé qu'il arrivera un moment où les musulmans commenceront à imiter les juifs et les chrétiens dans ce qui est spécifique à leur religion. Et il fallait que cette prophétie s'accomplisse pour prouver la véracité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui se joignent aux chrétiens pour célébrer des fêtes qui n'ont pas été légiférées par Dieu dans le Coran, pour célébrer des fêtes qui véhiculent des idées qui contredisent la doctrine fondamentale de l'unicité de Dieu, qui a été prêchée par l'ensemble des prophètes, des messagers de Dieu, ceux-là ignorent qu'ils sont devenus l'objet de l'accomplissement de cette prophétie. C'est-à-dire cette prophétie s'est accomplie en eux. Et qu'ils doivent se repentir.
Alors, il y a un problème ici. Il y a un problème sérieux. Et comme je l'ai dit la fois passée, nous, en islam, il n'y a que 3 fêtes. En islam, il n'y a que 3 fêtes. 2 fêtes sont annuelles et la 3e est hebdomadaire. Et c'est le prophète lui-même qui a parlé de ces fêtes-là, qui nous a présenté ces jours-là comme étant des jours de fête. Nous avons vu dans les hadiths précédents, où les prophètes, quand le prophète a interdit aux habitants de Médine de continuer à célébrer leurs anciennes fêtes, il leur avait dit que Dieu leur avait donné en lieu et place 2 autres fêtes. Et parlant de ces 2 autres fêtes, il a dit, de ces 2 fêtes, il a dit Yawmul Adha wa Yawmul Al-Fitr. Et ces 2 fêtes annuelles sanctionnent chacune d'elles, c'est-à-dire un pilier de l'islam. Il y a la fête de Eid al-Fitr, donc la fête de la rupture, qui déclare la fin donc, du mois de Ramadan. Et puis il y a la fête du sacrifice, Eid al-Adha, qui est liée au pèlerinage. C'est un autre pilier de l'islam. Donc 2 piliers de l'islam. Chacune d'elles est liée à un pilier de l'islam. La fête de Eid al-Fitr avec les jeûnes du mois de Ramadan et la fête de Eid al-Adha avec le pèlerinage à la Mecque. Ce sont les 2 fêtes annuelles des musulmans. Le prophète lui-même les a présentées comme étant des fêtes destinées aux musulmans. Des fêtes que Allah a établies pour les musulmans. Et parlant du jour du vendredi, le prophète lui-même a appelé le jour du vendredi une fête. C'est un jour de fête. Le prophète lui-même, je m'excuse. Le prophète lui-même a présenté le jour du vendredi comme étant un jour de fête que Dieu a établi pour les musulmans. C'est un hadith authentique, sahih. Le prophète dit Inna hadha yawm ja'alahu Allahu 'idan lil muslimin. Il parle du jour du vendredi. Et il ajoute en disant celui qui ira à la mosquée ou qui viendra à la mosquée pour prier les jours du vendredi, il doit prendre son bain et il doit rincer sa bouche. Il doit nettoyer sa bouche. Ça, c'est du côté de la propriété en islam. La propriété en islam. Le prophète dit, celui qui va à la mosquée les jours du vendredi, il doit utiliser le siwak. Il doit rincer sa bouche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller à la mosquée avec une bouche qui pue la vase. Et dont la mauvaise haleine va indisposer les gens à la mosquée. Ou dans la mosquée. Mais ici, la partie du hadith qui nous intéresse, c'est la première partie du hadith. C'est la première partie du hadith. Là où le prophète présente la journée du vendredi ou le jour du vendredi comme étant un jour de fête pour les musulmans. Et c'est là qu'il faut réfléchir, mes chers frères et sœurs, en islam. Parce que les prophètes parlant de Yawmul Adha, il le présente, c'est-à-dire le jour du sacrifice, il le présente comme étant un jour de fête. Eid al-Adha. Quand tu parles du jour de Eid al-Fitr, il le présente comme étant un jour de fête. Quand il parle du jour du vendredi, il le présente comme étant un jour de fête. Mais jamais vous ne trouverez un seul hadith authentique ou daïf, ou même inventé, dans lequel les prophètes présentent par exemple le jour de sa naissance comme étant un jour de fête pour les musulmans. Ça n'existe pas. Vous ne trouverez aucun hadith sahih, authentique, ou daïf, faible, ou inventé, dans lequel les prophètes présentent les jours de sa naissance comme étant un jour de fête pour les musulmans. Ça n'existe nulle part. Et non seulement un tel hadith n'existe pas, mais le prophète lui-même a encore montré que le jour de sa naissance n'est pas un jour de fête.
Mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Et quand vous parlez de cela, on va vous dire, bon, bah, peut-être ils n'aiment pas les prophètes. Non, 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 non. Ça, c'est une question de dîne. C'est une question de religion, ça, mes chers frères. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est une question de religion. Donc, lorsqu'on parle de religion, on ne peut pas venir avec des idées ou des sentiments. Non. Il faut les textes. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Donc, si vous voulez savoir si les jours de Eid al-Fitr, les jours de la rupture, est un jour de fête pour les musulmans, vous trouverez un hadith authentique dans lequel les prophètes présentent ce jour comme étant un jour de fête. Si vous voulez savoir si les jours du sacrifice est un jour de fête pour les musulmans, vous trouverez un hadith authentique dans lequel les prophètes présentent les jours du sacrifice comme étant un jour de fête pour les musulmans. Si vous voulez savoir si le jour du vendredi est un jour de fête pour les musulmans, vous trouverez un hadith authentique dans lequel les prophètes présentent les jours du vendredi comme étant un jour de fête pour les musulmans. Mais vous ne trouverez aucun hadith authentique, ni un hadith doif, ni un hadith inventé, où le prophète présente les jours de sa naissance comme étant un jour de fête pour les musulmans. Ça n'existe pas. Et comme je venais de le dire, non seulement il n'y a aucun hadith authentique, doif ou inventé, dans lequel les prophètes présentent les jours de sa naissance comme étant un jour de fête pour les musulmans, mais le prophète lui-même montre encore que le jour de sa naissance n'est pas un jour de fête pour les musulmans. C'est lui-même qui le montre. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Et comment le prophète l'a-t-il montré? Mais non. Les hadiths, il y a un hadith sahih de Abu Qatada, si je ne m'abuse, qui rapporte que un jour, les compagnons ont trouvé le prophète chez lui et qu'il était en jeûne. Et puis ils lui ont posé la question sur la raison de son jeûne. Et c'était un lundi, le jour du lundi. Yawmul Ithnain. Le prophète jeûnait. On lui pose la question sur la raison de sa jeûne. Mais, Ya Rasulallah, pourquoi tu jeûnes les lundis? Donc il jeûnait chaque lundi. Le prophète dit, Fihi wulidtu. Je suis né un lundi. Et il dit, Fihi bu'istu. Et si je répète seulement le sens du hadith, je répète, fi ma'ana. Fihi bu'istu aw unzila alayya. Donc le prophète dit, c'est le jour où j'ai naquis, donc le lundi, c'est le jour où j'ai été choisi comme prophète, ou c'est le jour où on m'a révélé pour la première fois le Coran. Comme je l'ai dit la fois passée, donc le Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un lundi pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Mais c'était un lundi. C'est cet hadith qui nous montre ça. Mais remarquez un peu, mes chers frères et sœurs, méditez bien. Le prophète, on lui pose la question sur la raison de sa jeûne, les lundis. Plutôt de son jeûne, les lundis. Il jeûnait chaque lundi. Et c'était avant l'institution des jeûnes hebdomadaires. Les jeûnes hebdomadaires de lundi et jeudi. Le prophète jeûnait chaque lundi. Maintenant, les compagnons qui étaient autour de lui et qui maîtrisent, qui connaissent la religion mieux que nous, lui demandent, lui posent une question sur la raison de son jeûne. La raison qui fait qu'il observe chaque lundi les jeûnes. Le prophète répond, c'est le jour où c'est en ce jour que je suis né. Et c'est en ce jour que j'ai été choisi. Et c'est en ce jour qu'on m'a révélé pour la première fois le Coran. Maintenant, les prophètes jeûnaient le lundi. Or, l'islam nous enseigne clairement qu'il est interdit de jeûner un jour de fête. Les prophètes, mais l'islam nous enseigne ça. Il est interdit de jeûner un jour de fête. Si le prophète a jeûné le jour de sa naissance, un lundi, donc il nous montre par là que le jour de sa naissance n'est pas un jour de fête. Parce qu'on ne peut pas jeûner un jour de fête. Même le vendredi qui est un jour de fête. Si un musulman veut jeûner le vendredi, il lui est demandé, selon la sunna authentique du prophète, de jeûner les jeûnes du jeudi et de les faire suivre avec les jeûnes du vendredi. Ou alors de jeûner le vendredi et de les faire suivre avec un jeûne du samedi.
Mais il ne peut pas gêner le vendredi de façon isolée. Parce que le vendredi est un jour de fête pour les musulmans. Ja'alahu Allahu Eidan lil muslimin, comme le prophète l'a dit. Les jours de vendredi, on ne peut pas gêner ces jours-là d'une façon isolée. Le vendredi seulement, on ne peut pas gêner parce que c'est un jour de fête. Maintenant, or, il n'est rapporté nulle part. Il n'y a aucun hadith qui dit que le prophète a gêné d'abord les dimanches, puis il a gêné les lundis. Ou il a gêné les lundis, et puis il a suivi avec un jeûne de mardi. Non. On nous dit qu'il gênait les lundis. Chaque lundi, il gênait. Or, si le jour de sa naissance était une fête pour les musulmans, les prophètes n'auraient jamais observé les jeûnes de chaque lundi. Parce qu'on ne peut pas gêner les jours de fête. Hein? Oui, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et puis, moins encore, les prophètes n'ont jamais gêné les 12 Rabiul Awal. Parce qu'aujourd'hui, on choisit les 12 Rabiul Awal pour célébrer la naissance du prophète. Mais les prophètes, il n'a même pas parlé de Rabiul Awal. Il n'a pas aussi gêné les 12 Rabiul Awal. Au contraire, le prophète a gêné chaque lundi de tous les mois du calendrier islamique. Y compris le mois de Rabiul Awal, c'est pas Jumada, c'est pas Hajj. Il a gêné chaque lundi en signe de reconnaissance à Dieu parce qu'il est né un lundi. Il a été choisi prophète un lundi. On lui a révélé le Coran un lundi. Et plus encore, lorsque vous regardez dans la vie du prophète, il a fait les gires un lundi. Il a fait les voyages nocturnes un lundi, selon d'autres riwayat. Et puis il est mort un lundi. Donc, si le jour de la naissance du prophète était une fête, les prophètes n'auraient jamais gêné les lundis. Et c'est pourquoi nous disons à nos frères et sœurs qui célèbrent la fête de la naissance du prophète, qui font de la naissance du prophète un jour de fête, nous leur disons non. Le prophète n'a jamais fait du jour de sa naissance un jour de fête pour les musulmans. Il ne vous est pas interdit de commémorer la naissance du prophète. Il ne vous est pas interdit de le faire. C'est là où des fois je m'oppose aussi à ceux qui interdisent d'une manière catégorique la commémoration de la naissance du jour de la naissance du prophète. Non! Il faut faire très attention. Il y a des erreurs de part et d'autre. Mais le problème, c'est de savoir si nous devons commémorer, pas célébrer la naissance du prophète, fêter la naissance du prophète, mais commémorer, se rappeler de la naissance du prophète, parler de ce qui veut dire l'avènement du prophète. Parler de l'avènement du prophète. Quand devons-nous commémorer cet avènement et comment devons-nous commémorer cet avènement? Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc le problème, c'est qu'il ne faut pas conférer au jour de la naissance du prophète le statut d'une fête. Parce que le prophète ne l'a jamais présenté comme étant un jour de fête pour les musulmans. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Comme je l'ai dit ici, Adila, Kawiya, il gênait les jours de sa naissance. On ne peut pas gêner un jour de fête. On ne gêne pas. Donc le problème, c'est qu'il ne faut jamais présenter le jour de la naissance du prophète comme étant un jour de fête pour les musulmans. Ça n'existe nulle part. Il n'y a aucun texte coranique comme de la tradition authentique du prophète. Ça n'existe nulle part. Mais nous disons toujours, est-ce qu'il est interdit aux musulmans de commémorer la naissance du prophète? Non, il n'est pas interdit aux musulmans de commémorer la naissance du prophète. Mais quand et comment faut-il commémorer la naissance du prophète? Comme l'ont dit les oulémas, si nous voulons commémorer la naissance du prophète, il y a des oulémas qui autorisent aux musulmans à jeûner le lundi en signe de reconnaissance à Dieu. Parce que quand les prophètes, ce n'est pas un hasard. Les prophètes se seraient contentés de dire, quand on lui a posé la question sur la raison de son jeûne de la journée du lundi, les prophètes se seraient contentés de dire non, c'est le jour où j'ai été choisi prophète et le jour où le Coran m'a été révélé. Mais il a dit, c'est le jour où je suis né. Je suis né à ce jour, lundi, je suis né. Un lundi. Ce n'est pas un hasard que le prophète a parlé du lundi. Et puis il parle de son envoi en tant que prophète et il parle de la révélation du Coran. C'est-à-dire, il nous montre par là que quand il gênait le lundi, c'est un signe de reconnaissance à Dieu pour les bienfaits qu'il lui a accordés, lui. Parce qu'il est né un lundi, il a été choisi prophète un lundi, puis on lui a révélé le Coran pour la première fois un lundi. Et c'est pourquoi des oulémas autorisent les musulmans à jeûner
les lundis, aujourd'hui, après l'institution des jeûnes hebdomadaires, ça inclut directement les autres jeûnes, mais en jeûner les lundis en signe de reconnaissance à Dieu pour ces bienfaits qu'il nous a comblés, dont l'avènement du prophète, son choix, son envoi en tant que prophète, et puis la révélation du Coran qui est une guide pour toute l'humanité. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc pour commémorer la naissance du prophète, il ne faut pas attendre Rabiul Awal. Commémorer la naissance du prophète chaque lundi en parlant de sa sira nabawiya, de la vie du prophète. C'est-à-dire, dans chacune de nos mosquées, si nous organisons des séances de prédication, des séances de cours, chaque lundi, n'importe quelle heure, même après chaque prière, chaque imam dans sa mosquée, il prend 10 ou 15 minutes pour parler de la sira nabawiya. Parce que chaque lundi, parce que c'est le jour de la naissance du prophète. C'est le jour où il a été choisi comme prophète. C'est le jour où on lui a révélé pour la première fois le Coran. Quand on parle du prophète sans lundi, sans en faire une fête pour les musulmans, mais on parle de sa vie, du début jusqu'à la fin, on choisit un livre qui traite la biographie du prophète. Et on explique, on parle, on explique ce livre. Chaque lundi, pendant une année, on aura fait 48 lundis. Ah, donc 48 fois on doit parler du prophète, en une année. Je ne vais pas ici dire seulement qu'il faut le faire chaque lundi. On peut le faire n'importe quel jour. Mais on peut mettre un accent sur la journée du lundi parce que c'est le jour où le prophète a vu jour. Et c'est le jour où il a été choisi prophète. Et le jour où on lui a révélé le Coran pour la première fois. Donc quand on parle de la vie du prophète, la sira du prophète, en une année, chaque lundi, on aura 48 lundis. Donc on doit parler 48 fois chaque 48 jours, on parle du prophète. Et les musulmans finiront par comprendre le prophète. Parce qu'il y a des gens qui s'empressent même à célébrer les Maoulides, mais ils ne connaissent rien de la vie du prophète. Ils ne connaissent absolument rien de la vie du prophète. Et comme je l'ai dit, le prophète n'a jamais gêné les 12 Rabiul Awal. Donc il n'a jamais mis un accent sur la date, comme ça se passe aujourd'hui. Les gens choisissent les dates, c'est en imitation des chrétiens. C'est pourquoi on choisit la date. Mais si c'est le prophète, lui, il n'a pas choisi la date, il n'a pas choisi les mois, il n'a pas choisi l'année, mais il a plutôt choisi les jours. Les jours. Et il a gêné ces jours-là, pour montrer que ce n'est pas une fête. Si c'était une fête, il n'aurait pas gêné. Bon, je pense que j'ai été bien compris. Donc je termine, il nous reste quelques minutes. Barakallahu fikou. Je vais directement parachuter. Je vais directement parachuter en disant, bon, maintenant, je vais aborder la partie, c'est-à-dire l'origine et la signification occulte de la fête de Saint-Sylvestre. Vous savez, mes chers frères et sœurs, nous nous empressons toujours à célébrer la fête de Saint-Sylvestre. Mais nous ne nous demandons jamais, nous ne cherchons jamais à savoir qui était Saint-Sylvestre. Parce que Saint-Sylvestre, c'est d'abord un homme. Ah bon? Oui, c'est un homme. C'est un homme. Mais qui était-il? La Saint-Sylvestre, la fête de Saint-Sylvestre. Donc on s'apprête à célébrer ces fêtes, à se joindre aux chrétiens pour célébrer ces fêtes, mais on ne cherche pas à savoir qui était. On ne s'intéresse pas à Saint-Sylvestre. Ce n'est pas un hasard. Si Sylvestre, c'est le nom d'une personne, mais qu'a-t-elle fait pour mériter cet honneur? Pour qu'on lui dédie la journée du 31 décembre et qu'on en fasse même une fête. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Saint-Sylvestre? C'est très important. Donc, je vous rappelle ici que Sylvestre, la Saint-Sylvestre, c'est d'abord le nom d'une personne. Et c'est le nom du 33e pape de l'Église catholique romaine. Saint-Sylvestre. Il est devenu pape un 31 décembre de l'an 314, si je ne m'abuse. Et il est mort un 31 décembre de l'an 335, si je ne m'abuse. Donc il a régné sur le trône pontifical pendant au moins 21 ans, 21 ou 22 ans, quelque chose comme ça. C'est le 33e pape de l'Église catholique romaine, Saint-Sylvestre. C'est pourquoi on appelle, cette fête est appelée la Saint-Sylvestre, la fête de la Saint-Sylvestre. Mais Sylvestre, c'est un homme et c'est un pape, le 33e pape de l'Église catholique romaine. Qu'a-t-il fait pour mériter cet honneur? Tout celui qui a étudié l'histoire du christianisme comprendra aussitôt que
si on a dédié à cette journée à Sylvestre Ier, on l'appelait Sylvestre Ier, le pape Sylvestre Ier, si on lui a dédié la journée du 31 décembre, c'est parce que le pape Sylvestre Ier est celui qui a influencé l'empereur Constantin, n'est-ce pas, pour qu'il organise les conciles, un concile à l'an 325 qu'on a appelé le concile de Nicée, et au cours duquel la divinité de Jésus-Christ a été imposée sur tout le territoire de l'Empire romain. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, nous on va fêter, nous on va fêter. Non, le problème n'est pas celui de fêter. Même des musulmans qui le disent, nous on va fêter, mais le contenu de la fête, est-ce que vous connaissez le contenu de la fête? Parce que l'islam nous interdit non seulement de célébrer les fêtes qui appartiennent à d'autres peuples, les chrétiens ont absolument raison le droit de célébrer leurs fêtes. C'est leur fête. La comme dit, nous comme Wali a dit. La comme dit, nous comme Wali a dit. Ils ont les droits les plus absolus de célébrer leurs fêtes parce que c'est leur fête. Mais une fois converti en islam, il ne pourra plus célébrer ses fêtes. Ces anciennes fêtes, comme le prophète l'a fait, il l'a démontré avec les habitants de Médine. Mais les gens parlent souvent, oh non, on va fêter, oui, c'est une fête, on va fêter. Mais est-ce que vous savez, connaissez-vous au moins les contenus de cette fête? Le problème, c'est dans les contenus, les fonds, pas la forme. Alors, on vous dit que Sylvestre Ier, c'est celui qui a pesé de tout son poids pour que la divinité de Jésus-Christ soit imposée au concile de Nicée qui s'est tenu à l'an 325 de l'ère vulgaire. Lui-même, il n'a pas pris part à ce concile. Mais comme il était de mèche avec l'empereur Constantin qui voulait avoir le dessus sur ses adversaires, donc l'Église catholique lui a donné l'a rassuré, quoi, en lui disant que non, si vous nous soutenez pour faire triompher nos dogmes, nous aussi nous allons vous soutenir pour vous faire triompher sur vos adversaires. C'était ça le pacte. Donc c'est grâce au pape Sylvestre Ier que la doctrine de la divinité de Jésus-Christ et celle de la Sainte Trinité a été imposée à toute l'humanité au concile, à partir du concile de Nicée. Au concile de Nicée, on a posé déjà les fondements de la Sainte Trinité. Mais la Sainte Trinité sera plus tard imposée au concile de Constantinople en 381. Mais on a commencé avec cette doctrine au concile de Nicée. Mais la principale doctrine pour laquelle Sylvestre Ier s'est bâti au concile de Nicée à travers ses deux délégués, parce que lui-même n'a pas participé au concile, mais il a envoyé ses deux délégués, Athanase d'Alexandrie et Osius de Cordoue, qui l'ont représenté donc au concile de Nicée, et qui ont même privé les prêtres Arius d'Alexandrie de la parole. Parce que c'est Arius d'Alexandrie qui s'opposait à la divinité de Jésus. C'était un prêtre d'origine égyptienne. Donc, le pape Sylvestre Ier a fait comprendre à l'empereur Constantin que s'il les aidait à triompher sur Arius et ses partisans qui niaient la divinité de Jésus, et en retour, ils vont les soutenir pour qu'ils dominent sur ses adversaires, les Maxence et autres. Et c'est ce qui est arrivé. Et au final, il a demandé même à l'empereur Constantin de faire exiler Arius, de chasser Arius. Et malgré lui, l'empereur Constantin a répondu favorablement à sa demande, tout en sachant que Arius était dans la vérité. Parce que vers la fin de sa vie, sur son lit de mort d'ailleurs, l'empereur Constantin s'est fait baptiser par un disciple d'Arius d'Alexandrie. Et il a cherché déjà à réhabiliter Arius d'Alexandrie en tant que grand prêtre de Constantinople. Aujourd'hui, Istanbul. Mais quand on lui a envoyé le message de sa réhabilitation, il a été récupéré par quelques espions de l'Église catholique, puis finalement il a été assassiné. Donc le concile, c'est au concile de Nicée qui s'est tenu en 325 que la doctrine de la divinité de Jésus-Christ a été imposée à toute l'humanité. En d'autres termes, c'est ce jour-là que Satan a eu une victoire momentanée sur le croyant, avant l'avènement de l'islam.
C'est le jour que Jésus est devenu Dieu. Vous vous rappellerez que nous, chez les sunnites, nous gênons les jours de Ashura. Hein? Parce que Ashura, c'est quoi? C'est le jour où Dieu a accordé la victoire aux croyants sur Pharaon, les grands mécréants et ses troupes et ses partisans. Donc on a raison de les célébrer, de commémorer cette journée. Mais ici au Concile de Nicée, c'est le contraire. C'est le jour où c'est-à-dire la fausseté, le mensonge a eu momentanément le dessus sur quoi? Sur la vérité. Donc c'est pour dire que un musulman qui célèbre la Saint, qui fête la Saint-Sylvestre, veut en réalité nous dire qu'il est d'accord avec les chrétiens pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Parce que c'est ça l'essence de la fête de Saint-Sylvestre. Donc quand vous célébrez cette fête, vous voulez nous dire que vous êtes d'accord avec les papes Sylvestre Ier et tous les chrétiens qui croient à la divinité de Jésus pour dire que Jésus est Dieu. Partant, vous remettez en cause les enseignements du Coran qui disent لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Vous comprenez ça? Et là, vous devenez directement comme un chrétien. Vous devenez comme un chrétien. Et si la mort vous trouvez en train de célébrer cette fête, quel sera votre sort devant Allah? C'est l'autre côté. Quel sera votre sort devant Allah? Parce qu'il a dit, là, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Mais les Nasara, même les Yahoud, ne t'ont pas encore appelé à les suivre. Toi-même, tu les as suivis. C'est scandaleux. Est-ce que vous comprenez? Donc, bref, j'aimerais m'arrêter ici. Parce que sinon, on a beaucoup à dire par rapport à ce sujet. Donc, je termine en disant, je pense que vous avez tous compris que l'islam n'est pas du tout contre l'expression de la joie liée à un jour de fête. Mais, comme dans ses habitudes, l'islam nous a montré, nous a clairement montré, nous a donné des orientations qui mettent en évidence, n'est-ce pas, les raisons valables qui font qu'un musulman ne doit pas célébrer les fêtes d'autres peuples. Non seulement parce que ce ne sont pas des fêtes, ce sont des fêtes qui n'ont pas été légiférées par Dieu dans le Coran et la Sunna de son prophète, mais aussi ce sont des fêtes qui véhiculent des idées qui contredisent la doctrine fondamentale de l'unicité de Dieu. Donc nous respectons les autres ont le droit de célébrer leurs fêtes, c'est leur droit le plus absolu, parce que le prophète lui-même l'a dit, Inna li kulli qawmin iidan wa hadha iiduna. Donc chaque nation a ses festivités, chaque nation a un jour ou des jours de fête, n'est-ce pas? Et nous aussi, nous avons nos jours de fête. Donc si les autres veulent bien célébrer leurs fêtes, ils ont le droit de les célébrer. Mais quant aux musulmans, ils n'ont pas le droit de célébrer des fêtes qui n'ont pas été légiférées par qui? Par Allah, et plus encore des fêtes qui véhiculent des idées qui contredisent la doctrine fondamentale de l'unicité de Dieu qui a été enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. Donc j'ai dit, je vous remercie. S'il y a des questions, nous allons essayer de répondre dans les limites de notre connaissance, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza. Inch'Allah, jazakallahu khairan. Mais avant les questions, permettez-nous de faire la synthèse en langue nationale, comme on l'a si bien dit à l'introduction, pour que ceux qui ne comprennent pas cette langue puissent en bénéficier aussi, Inch'Allah. Alhamdulillah, Ambala Tanukara Barkada, Anga Folibabe, Anga Karamoke, Dr. Abdul Majid, Aboraka exposé, mais thème quand thème mini au début comme Yali. Silamɛ bɛ se ka chrétiens ka fête min n'a bɛ kɛ san yɛlɛma fête n'a bɛ fɔ a ma ko la Saint Sylvestre yali silamɛ bɛ se ka o fête in kɛ chrétiens nɔfɛ kuma daminɛ na an balimakɛ a n'an ka karamɔgɔkɛ a ye Alahu subhanahu wa taala a y'a tanu kosɛbɛ k'a fo ka tila tuguni ka kisi ni nɛɛma ɲini alakira sallallahu alaihi wasallam ye ka tila tuguni ka folikanw ɲɛsin maaw ma minnu kɛra sababu ye fana tuguni ka nin ko nin bila sen kan. A ye hakililajigin kɛ ɲɔgɔn ye min n'o kɛra teleso danbe la arajoso la o don na a ye babu min walawala o kɔnɔna na n'o tun bɛ an b'a fɔ ko an tɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam a diyaw kan an t'olu fɛ mɔgɔw bɛ dɛsɛ minnu kɛ ko nin ye alakira ye an ye mankanw ci o la ka marisiw caman kɛ
nka an bɛ tila tuguni o maa kelenw k'olu ka ɲɛnajɛ fɛn ninnu fana kɛ u nɔfɛ tuguni ko yali anw ka ciden kanu o ye jumɛn ye a ye hakililajigin kɛ o kɔnɔna na donc o don Ala subhanahu wa ta'ala nɔgɔya ma a ka se ka kuma kosɛbɛ Noël fêtigi a yɛrɛ sɔrɔla cogoya jumɛn na ani kɔlɔlɔ minnu bɛ a kɔnɔna na ni a bɛ kɛ sababu ye ka dankari kɛ an ka tawhid la n'an b'a fɔ o ma ko Ala kelebanciya Ala y'a kɛ a ye walawalali caman kɛ o don o kumakan ninnu na o kɔfɛ tuguni a y'a yira an na k'a fɔ silamɛya ye diinɛ ye diinɛ min ni a tɛ adamaden ka i ka nisɔndiya yira nisɔndiya don n'o ye fɛti don ye silamɛya tɛ o kɔnturu la a ko sabu ka d'a kan silamɛya ye diinɛ ye min Ala subhanahu wa ta'ala kɛ diinɛ sanuman ka bɛn hadamaden ka ɲɛnɛmaya lahala cogoyaw ma donc ko jalakili tɛ yen k'a ɲɛsin o yɔrɔ la a ko nka silamɛya ye diinɛ ye diinɛ min ni a ye sariya dɔw de bila a ka se ka olu ka se ka labato cogoya min na ka sababu kɛ mun ye alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a yira k'a fɔ manto manto u bɛɛ lajɛlen n'u ka nisɔndiya don de don donc a kɛlen k'o kɛ a ye hakililajigin kɛ k'a fɔ fana tuguni ɲɛnajɛ fɛn o ɲɛnajɛ fɛn ni an b'a fɔ ma ko seliw bon a bɛ hakɛ to balimakɛ ma a tɛ se bamanankan na kosɛbɛ o ɲɛnajɛ fɛn ninnu a ko a bɛɛ lajɛlen tɛ yen ni silamɛ kan ka a bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya i n'a fɔ maa tɔw ka ɲɛnajɛ fɛn b'u bolo cogoya min na silamɛya ta sariya dɔw de b'a la a kan ka fɛti minnu ɲɛnajɛ a y'i to kɔnɔna na ka na ni hadisa dɔ ye hadisa min ni walasa k'a yira k'a fɔ silamɛya tɛ nisɔndiya kɔnturu la hadisa min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ Abubakar Ala ka jɛ b'a ma a donna an ba Ayisa kan ka taa sɔrɔ denmisɛnnin fila bɛ yen nɔ u tun bɛ k'u nisɔndiya kosɛbɛ Abubakar y'a laɲini k'a bɛ u jalaki nka alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a yira Abubakar la k'a fɔ a ye a ka den ninnu a k'u to yen k'u ka nisɔndiya kɛwalew kɛ ko sabu ka d'a kan bi ye anw ka nisɔndiya don de ye a ko an b'a faamuya alakira sallallahu alaihi wasallam ka ladilikan na nin kɔnɔna na Abubakar siriki Ala ka jɛ b'a ma k'a fɔ silamɛya tɛ diinɛ min ni a bɛ adamaden ka farifoni ni nisɔndiya yira nin ɲɛnajɛ ko la diinɛ t'o kɔnturu la a ko nka komi alakira y'a yira k'a fɔ manton kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni a ka nisɔndiya fɛnw don nka silamɛya fana ta ye fɛn ye min ni a kɛrɛnkɛrɛnyalen don fana a kumana o kan a ko silamɛya ye diinɛ min ni a bɛ kuma ɲɛnɛmaya tagabolo ɲɛnɛmaya lahala bɛɛ lajɛlen kan a ko nka fɛti minnu bɛ yen nɔ ni olu ɲɛsinnen bɛ ka taa silamɛw ma n'u kan ka nisɔndiya kow k'u la alakira sallallahu alaihi wasallam a ye olu lajɛya kosɛbɛ a ko hadisa dɔ la kuma min na alakira sallallahu alaihi wasallam a taara Madina a taara sɔrɔ Madinakaw u tun bɛ ɲɛnajɛw dɔw kɛ u tun bɛ salifɛn dɔw kɛ minnu tun tɛ silamɛya fɛtiw ye walasa ka o fɛti ninnu b'u bolo parce que i bɛ taa sɔrɔ o ye fɛtiw ye minnu ni ala ko kun tɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a yir'u la k'a fɔ seli min ni ɲɛnajɛ min ni an b'a kɛ sunkalo kɔfɛla la ani ɲɛnajɛ min ni an b'o fana kɛ hiji tɛmɛnen kɔfɛ n'o ye saliba ye olu de ye seli ye Ala subhanahu wa ta'ala a ye min kɛ nisɔndiya don ye silamɛw ye a ko maa min bɛ yen nɔ ni silamɛ kun tɛ a nana tubi ka don silamɛya kɔnɔna na a tɛ bɛn a tigilamɔgɔ ye a tubilen kɔfɛ ka don silamɛya la fɛti minnu tun bɛ yen ni a tun bɛ diinɛ kɔrɔ min na k'a bɛ olu fana fɛtiw kɛ olu nɔfɛla la a ko olu tɛ bɛn a kumana tuguni k'a fɔ bi n'i ye jateminɛ kɛ kabakoba don kosɛbɛ k'a fɔ i b'a ye silamɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen k'u bɛ tila tuguni ka u silamɛɲɔgɔnw fana wele tuguni u ka na fɛti wɛrɛw kɛ minnu tɛ silamɛya fɛtiw ye u bɛ bɔnfɛnɲɔgɔnyali kɛ mɔgɔ dɔw ma minnu yɛrɛ n'olu tɛ silamɛ ko k'a sɔrɔ hadisa dɔ ni alakira sallallahu alaihi wasallam nana n'a ye k'a fɔ maa min n'i ye i bɔnfɛnɲɔgɔnya jamakulu minnu fɛ k'i ye olu tigilamɔgɔw dɔ ye a ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ye o kumakan in jɛya hadisa la a y'i to kuma kɔnɔna na fana tuguni ni ka na ni aya dɔ ye suratul bakara kɔnɔna na n'o ye aya 120 ye yɔrɔ min na Ala subhanahu wa ta'ala a b'i kanto ciden ma a ko kuma in ɲɛsilen bɛ an bɛɛ lajɛlen de ma yɔrɔ min na Ala subhanahu wa ta'ala a b'i kanto alakira ma sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ yahudiyaw ni nasaraw u tɛna jɛ alakira ma sallallahu alaihi wasallam fo e k'i ka tagabolo bila ni ka tugu u ta nɔfɛla la o kuranɛ hɛrɛ in a ye an ka dɔnnibaga dɔ ala k'an n'a sira ni hɛrɛ n'o ye
Abdurrahman Saidi Sheikh Abdurrahman Saadi o ka tafsir kɔnɔna na ko y'a yira k'a fɔ ni aya in bɛ bali de kɛ ka u nɔ minɛ u ka lahala bɛɛ lajɛlen na min bɛ dankarili kɛ ka ɲɛsin ka na an ka diinɛ ma o waati kelen kɔnɔna na fana tuguni an ka karamɔgɔkɛ ye hakililajigin kɛ fana o don na a ye kuma caman kɛ suratul fatiha kan a y'i sinsin o kan kosɛbɛ o sabu ka da ka suratul fatiha alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a sabati k'a fɔ sali tɛ mɔgɔ ye maa min ni e ma suratul fatiha kalan a ko maa min n'i ka sali kɔnɔna na i danna i ye suratul fatiha dɔrɔn de kalan i ka sali ka ɲi a bɛ minɛ a ko nka maa min n'i ye kuranɛ bɛɛ lajɛlen de kalan i ma suratul fatiha k'a kɔnɔna na a ko i ka sali in k'a tɛ minɛ o suratul fatiha in a y'i sinsin a kan kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnna aya min kɔnɔna na ni an b'a fɔ kuma bɛɛ lajɛlen ihdina sirata al-mustaqima n'o ye ala k'an kanda ka taga sira jɛlen kan o tafsir fana na a y'o sira jɛlen tigilamɔgɔw ko fɔ n'o ye cidenw ani maa minnu n'u sara alaw tala ka diinɛ dɛmɛ sira fɛ n'an b'a f'u ma ko sayidusuw ani maa ɲumanw a ko o ye olu ka sira de a ko aya in ɲɛfɛ tuguni an bɛ tila tugun k'a fɔ tuguni alahu subhanahu wa taala ye ɲini fɛnɛ k'a fɔ ala kana an kanda k'an bila maaw ka sira kan ala fununen bɛ maa minnu kɔrɔ ani mɔgɔ minnu ni olu kɛra maa fililenw ye a ko olu maa ninnu ye jɔn de a ko siga t'a la olu ye yahudiyaw ani nasaraw ye a ko an bɛ nin kalan siɲɛ 17 an ka seli faridaw kɔnɔna na don o don k'a ɲini ala fɛ ala k'an kanda don o don k'an bɛ nin kalan a ko n'i ye jate kɛ ka bɔ janvier kalo tile fɔlɔ la ka taga bila décembre kalo tile 31 san 2020 kɔnɔna na a bɛ i n'a fɔ an ye a kalan siɲɛ 600 ani siɲɛ 200 ani 22 6222 fois a ko n'an ye a jate minɛ an bɛ k'o de kalan an ka farida seliw kɔnɔna la a ko an bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ɲini ala fɛ nin siɲɛ hakɛ in na alaw taala ka an kanda k'an bila siratigɛ kelen kan a kana an bila mɔgɔ ka sira kan mɔgɔ minnu kɛra ala fununen bɛ minnu kɔrɔ ani maa fililenw ye a ko mɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ o san laban yɛrɛ la dɔrɔn a ko i b'a ye anw bɛ sin ka nɔngɔn kari kɛ teliya la tuguni anw minnu tun bɛ ka wuli ka mankanw ci ka marise k'a fɔ maaw ye alakira dɛsɛ o ma bɛn an ma an b'an ka nisɔndiyaw yira a ko i b'a ye an bɛ tila tuguni o wagati kelen bɛɛ lajɛlen na tuguni ka sin ka taga nin fɛti ninnu kɛ an kelen kɔfɛ k'a ɲini ala fɛ san kɔnɔna na siɲɛ 600 ani siɲɛ 200 ani 22 a ko anw ka alakira kanu bɛ yɔrɔ jumɛn ka taa yen nɔ a ko dɛsɛ minnu n'olu bɛ kɛ ko ninnu yɛrɛ tɛ alakira ye ko wa hali ni alakira yɛrɛ tun bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ka alakira tun tɛ foyi a t'a dɔn ko fiɲɛ yɛrɛ wulila na ko sabu alakira ka ɲɛnɛmaya wagati la k'u tun bɛ nin ɲɔgɔnna kumaw fɔ a ma n'o ye k'a fɔ maa cɛjugu ko alakira tun b'a fɔ u ma ko ayi ale ye muhamadu de sallallahu alaihi wasallam a ko alakira sallallahu alaihi wasallam a donna fana donna alikaba kɔnɔ a ye ja dɔw ye ibrahim ni ismail ani ciden dɔw olu kun kɛlen bɛ k'olu jaw kɛ fini dɔw kan a ko u ko nin ye ibrahim ye nin ye ismail ye alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a ɲini u fɛ k'u ka u bɔgɔti ka bɔ yen ko ninnu t'u ye a ko ka alakira kanu o ye ka alakira sallallahu alaihi wasallam a ka tagabolo de labato mɛ n bɛ ciden fɛ ka wuli ka n jɔ ka mankanw ci u y'a dɛsɛ u ye nin kɛ ka tila tuguni ko maa kelenw nɔ minɛ u ka kɛwalew la a ko munafakiya dɔ b'o kɔnɔna na an ka sabali k'o dabila a ko n'i ye silamɛw ye ka giringajɔ kɛ ka wulikajɔ kɛ o fɛnw nɔfɛ a bɛ an ka ala sɔsɔ de kofɔ n'o ye nin fɛti ninnu kɛli ye a ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ye kumakan dɔw fɔ minnu bɛ kɛ sababu ye ka a yira k'a fɔ alakira ye ciden de i n'a fɔ a ye kitabu dɔ yira an na o kɔnɔna na kitabu min n'a bɛ kuma alakira sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ye fɛn minnu fɔ kabako la n'a y'u fɔ k'u kɛra ani minnu bɛna kɛ tuguni a ko n'i ye silamɛw ka wagati laban lajɛ k'u ka lahalaw lajɛ o b'a yira k'a fɔ alakira ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam o de sabatira wa a b'a yira de fana ko alakira ye Allah subhanahu wa ta'ala ka ciden de o kumakan in a y'a sinsin ni Abu Saïd al-Khudri ka hadisa dɔ ye ala ka jɛ b'a ma min kɔnɔna na alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ aw bɛna nɔminɛli kɛ nin maa ninnu na u sennɔ alakira sallallahu alaihi wasallam jɛnɔgɔ y'a ɲininka ko o maa ninnu ye jɔn ye a y'a yira k'a fɔ
o ye yahudiyaw ani nasaraw de a ko bi e kan ka lahala la i ban an bɛ ka min kɛ ban ko b'a yira k'a fɔ alakira ye min fɔ sallallahu alaihi wa sallam o de sabatira wa min b'a yira fana k'a fɔ Allahu taala a ka ciden de don sallallahu alaihi wa sallam donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan min kɛ o yɔrɔ la a ko an ka fɛtiw bɛ silamɛya ma bali kɛ an k'an ka fɛtiw nisɔndiya yira mais fɛti minnu t'an ta ye an man ka se ka wuli ka jɔ kɛ olu kɔnɔna na a ko an bɛ ka kuma caman fɔra mais an b'a surunya an bɛ ka girin 31 fêteli min yɛrɛ kama ko pape Saint Sylvestre fête Saint Sylvestre ko Saint Sylvestre yɛrɛ ye jɔn ye a ko Saint Sylvestre adamaden de don église catholique kɔnɔna na pape 33 de kun don a bangera 31 décembre la 314 wa a fatura fana en 335 a ko an ka dɔn k'a fɔ ale de kɛra maa ye maa min ni a ye cɛsiri kɛ kosɛbɛ ka sinsin kɛ ka ɲɛsin Constantin ma mun kosɔn nabila Isa alayhi salatu wasalam ka se ka minɛ ka kɛ ala ye o kumakan in nana cogo min na concile de Nice kɔnɔna na donc a kun y'a ɲini maa dɔw fɛ Constantin fɛ maa dɔw bɛ yen n'o ye Arius ninnu n'u kun ma sɔn Isa alayhi salatu wasalam ka alaya ma k'a k'olu gɛn ka bɔ yen cogo min na donc kumakan nana jɔyɔrɔ la an ka dɔn k'a fɔ Saint Sylvestre yɛrɛ ale ye banbani min kɛ Constantin kan k'a ka sebaya min yira o kan k'a fɔ a bɛna a ka dɛmɛ las'a ma n'a sɔnna ka na ni hakilina ye hakilina b'a yira ko nabila Isa ye ala ye ale ka dɛmɛ bɛ don a kan pour que a ka s'a juguw la donc o kɛlen tuma min na k'u sɔrɔla ka nin don in fana ta ko o jansa a tɔgɔ la a ye cɛsiri min kɛ donc kuma in ka jan kosɛbɛ a bɛ hakɛ to balimakɛ sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan bakuruba la komi waati kunkurun de b'an bolo maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka question poser an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ sababu ma. Est-ce que vous avez parlé du hadith du prophète, il jeûnait chaque lundi? Vous avez fait les jeûnes? Je voudrais parler sur ça, mais non, ça il faut rappeler cette place. Si le prophète jeûnait le jour de sa naissance, c'est-à-dire chaque lundi, c'est une preuve que le jour de sa naissance n'est pas une fête pour les musulmans. Parce que le jour d'une fête en islam, on ne jeûne pas. O yɔrɔ fana n kun ye nɔminɛli k'o la komi a bɛ hakɛ to wagati kurunnen b'an bolo an bɛ studio min kan balimakɛ kun ko k'an ka maa surunya o de la n ma sɔn ka n da don o yɔrɔ ninnu na a ko alakira sallallahu alaihi wa sallam kun kɛra maa ye maa min n'a kun bɛ sun tɛnɛndonyaw de fɛ ko an dun b'a dɔn k'a fɔ silamɛya sariya la a tɛ bɛn maa ka sun kɛ sali don ko b'a yira k'a fɔ don do don min ni o tɛ fɛti ye nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ka hakililajigin kɛ ka alakira ka koɲɛw lakari ko olu tigɛ ko lalala ko yɔrɔ la ale ni karamɔgɔ caman ka hakilina bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ yen nɔ don do don min tɛ fɛti ye n'o tɛ an b'a fɔ o ma ko fɛti o don tɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an tɛ hakililajigin kɛ alakira ka ɲɛnɛmaya la sallallahu a ko a ɲuman yɛrɛ mun ye komi alakira bangera sallallahu alaihi wa sallam tɛnɛndonyaw de fɛ waati bɛɛ lajɛlen na an ka se k'an sigi ka se ka kuma alakira kan cogo min na a ko n'i ye san jate minɛ i bɛ taga sɔrɔ tɛnɛn 48 b'a kɔnɔna na a ko n'an tora ka alakira ka siraw a ka ɲɛnɛmayaw kalan o kɔnɔna na i b'a ye ko san bɛ taa yɛlɛma yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ an ye fɛn camanba de dɔn alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na inshallah a ko wa alakira sallallahu alaihi wa sallam a ma arabiul awal o fana tile 12 suganti k'a fɔ o de ye fêti don ye le 12 rabiul awal ayi ko alakira m'o kɛ donc ils choisissent un jour celui de 12 rabiul awal pour célébrer fêter la naissance du prophète. Alors que le prophète, lui, il n'a pas choisi les 12 Rabiul Awal, mais il a plutôt indiqué les lundis comme étant les jours de sa naissance. Et il ne l'a pas fait une fois. Il faisait chaque lundi. Mais les autres, non seulement ils choisissent les 12 Rabiul Awal, que le prophète n'a pas choisi, et ils les font une fois par an. Alors que le prophète, lui, il commémore sa naissance chaque lundi, et pas une fois, mais chaque lundi de tous les mois, il commémore sa naissance. barkada ke Allah subhanahu wa ta'ala ay nema mi kay sabu ale bangira ntenen dunya refi san kurukara belajene ala kira sallallahu alaihi wasallam pumbode ke ga imaye ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ay sugantili ga arabi awal klitan fulala ka foko abena ode bonya ka ke ina fo femba seliye ako ala kira sallallahu alaihi wasallam moke aga nisoja ko o kanga ke tenen suni ina fo ala kira sallallahu alaihi wasallam are ka nyene ko na mo mi ke kuma in bela jelen bakuru baba ambulo ya no me wakati na tiwa kama ambe haketo nyini ke awfe kasi ka anjoni yorola o konna na balma do fana question posée kanga se golu nyini ngali ke kramo ke la tugum na télé. Il y a des gens qui ont posé des questions, on va essayer de voir avec il reste peu de minutes. Peu de minutes, oui. Va vite. Bon, il y a des questions qui ne sont pas en rapport avec le thème, mais on va essayer de voir.
peut-on affirmer que celui qui fête le Saint-Sylvestre est mécréant? Bon, ben, non, c'est-à-dire, il n'est pas mécréant, mais il tombe dans la mécréance. Il y a une différence entre le fait d'être un mécréant, de tomber dans la mécréance. Il est tombé dans la mécréance parce qu'il est en train de poser, il s'associe à un acte qui constitue une mécréance. Oui, et ce soit par ignorance ou par imitation. Est-ce que vous comprenez? Et puis j'aimerais aussi dire une chose, c'est que nous devons savoir faire la différence entre... Il y a une chose très très importante. Vous savez que nous vivons dans des pays laïcs. Ce ne sont pas des pays musulmans. Oui. Ce sont des pays qui veulent être laïcs. Et dans nos pays respectifs, les calendriers en rigueur, c'est les calendriers grégoriens. Vous voyez? Même si vous refusez les calendriers grégoriens sur le plan religieux, mais sur le plan administratif, vous avez pour référence le calendrier grégorien. De tous les chouyouk, ceux-là qui fêtent Maoulid, ceux qui ne fêtent pas Maoulid, tous dans leur carte d'identité, passeport ou c'est pas carte ordinaire, c'est la référence, c'est le calendrier grégorien. Oui. Donc aujourd'hui, c'est pour dire qu'il n'est pas interdit, par exemple, à un musulman, étant donné que nous vivons dans des pays où on n'applique pas la charia islamique, il n'est pas interdit à un musulman, par exemple, de présenter ce vœu le meilleur pour l'année, hein, le nouvel an, à ses amis, ses membres de famille, ainsi de suite. Cela n'est pas interdit. S'il considère le 31 décembre comme seulement une journée comme toute autre, mais qui annonce le passage vers une nouvelle année. Oui. Donc je peux présenter mes meilleurs vœux de nouvel an, mais je ne peux pas dire bonne fête de nouvel an. Ce n'est pas une fête pour les musulmans. Quand vous présentez cette journée comme étant une fête, c'est-à-dire vous êtes d'accord avec le contenu de la fête. Et lequel contenu est du koufr et qui contredit la doctrine fondamentale de l'islam. Hein? Mais sur le plan des relations humaines, dire à quelqu'un mes meilleurs vœux plutôt de nouvel an, hein, que Dieu vous assiste, fasse ceci, cela. Non, ça ce sont des choses naturelles. Même à un chrétien, même à un juif, on peut lui souhaiter des bonnes choses de ce monde. Des bonnes choses de ce monde, et par ricochet aussi, lui souhaiter que Dieu le guide sur le droit chemin. Hein, donc c'est un peu ça. Inch'Allah. Une deuxième question, la personne dit encore, une femme à qui son mari oblige de cuisiner spécialement pour cette occasion, commet-elle un péché si elle obéit à son mari? Comment? Une femme qui son mari l'oblige à cuisiner spécialement pour cette occasion, c'est-à-dire pour la fête de Saint-Sylvestre. Non, si son mari, ouais, j'ai compris. Oui. Si son mari lui disait que non, il faut préparer à l'occasion de cette fête, il présente ça comme une fête. En tout cas, l'islam nous dit il n'y a pas d'obéissance, aux individus dans la désobéissance à qui? À Dieu. Mais si cette femme est sage et intelligente, elle doit d'abord commencer, si elle connaît déjà tout ce qu'on a dit sur les caractères illicites de cette fête, elle peut déjà chercher à faire quoi? À aider son mari à comprendre que non, cette journée ne s'agit pas d'une fête, c'est une journée comme toute autre, parce que le soleil qui s'est levé hier va encore se lever aujourd'hui et demain, ça ne va rien changer, et que ce n'est pas une fête destinée aux musulmans. Donc si l'on doit préparer la nourriture, on prépare la nourriture comme on a toujours l'habitude de la préparer pour tous les autres jours, quoi. Là c'est fini. Mais si on doit rester avec des amis, on ne considère pas cela comme une fête. Mais par exemple, on est chez soi à la maison, on sait que non, nous passons d'une année à une autre année, selon le calendrier grégorien qui nous régit dans nos pays, sans que cela puisse avoir une connotation religieuse ou la connotation d'une fête. Et quand on reste chez soi, on prépare, on mange des choses qui sont licites, non pas interdites par l'islam, ça, il y a beaucoup de savants qui disent il n'y a rien de mal en cela. Mais quand vous préparez, parce qu'il s'agit pour vous d'une fête, directement, je ne vais pas ici, je pense qu'il doit y avoir une fois des savants dans ce sens-là. C'est comme si même la nourriture là même devient même illicite. La nourriture devient même illicite.
Parce que d'abord, c'est une fête qui est interdite aux musulmans, dont la célébration est interdite aux musulmans. Puis deux, c'est une fête qui n'a pas été légiférée par Allah. Puis trois, c'est une fête qui véhicule des idées qui contredisent la doctrine fondamentale de l'unicité de Dieu. Et enfin, c'est une fête qu'on veut célébrer par imitation d'autres peuples. Alors que l'imitation d'autres peuples, dans ce qui est spécifique à leur religion, nous est interdite par l'islam. Comme le prophète disait, Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc on va se contenter de ces quelques questions. 3 minutes. Bon, c'est presque la même question. Il dit, si votre famille a l'habitude d'organiser un dîner spécial pour cette occasion, y a-t-il un péché pour celui qui va manger ce plat? J'ai déjà répondu à cette question en disant que si l'occasion est présentée comme étant une fête, si l'occasion est présentée comme étant une fête, le fait que cette occasion a été présentée comme étant une fête rend directement illicite toutes les activités qui vont entourer quoi? Qui vont entourer cette occasion, qui vont entourer cette fête. Est-ce que vous comprenez? Mais si c'est quelque chose de... Bon, c'est le passage d'une année à une autre année, on ne donne pas une connotation de fête, on présente ses meilleurs vœux à ses amis, sa famille, ainsi de suite, parce que nous vivons dans un pays laïque et nous sommes régis par le calendrier grégorien. Nous sommes même payés en fonction de... Oui, là, il n'y a aucun problème. Là, il n'y a aucun problème. Mais seulement la connotation fête, comme il est le cas de Maulid, Maulid Nabawi. Lorsque vous présentez les jours de la naissance du prophète comme étant une fête, directement, vous êtes hors des enseignements de l'islam. Parce que le prophète lui-même ne l'a jamais présenté comme fête. Et nous avons démontré qu'il gênait même les jours de sa naissance. Or, l'on ne peut pas gêner un jour de fête en islam. Donc, ce n'est pas une fête pour les musulmans. On va se contenter de ça. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Le temps est limité. Barakallahu fikum. Nous remercions les responsables de la chaîne Renouveau de nous avoir offert cette opportunité, ainsi que d'autres chaînes concerts, n'est-ce pas, qui ont ouvert, n'est-ce pas, cette conférence télévisée par la grâce de Dieu. Et donc, l'intérêt que les musulmans tireront de tout ce qui a été dit ici, que Dieu mette cela dans la balance de nos bonnes actions, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et j'implore, je présente encore, je dis encore merci aux autorités maliennes, n'est-ce pas, de nous avoir permis, n'est-ce pas, de visiter ces pays en cette période cruciale de pandémie mondiale. Et j'implore Dieu pour qu'il protège les Mali et les Maliens, que Dieu protège les Mali et les Maliens, et que Dieu fasse de sorte que tout plan machiavélique qui vise à déstabiliser ces pays, n'est-ce pas, ne se réalise pas. Que Dieu fasse échec à tout plan de déstabilisation de ces pays du Mali. Et que Dieu accorde l'intelligence, la sagesse et l'énergie nécessaire aux autorités de ces pays pour qu'elles puissent travailler pour le bien-être de la population malienne. Barakallahu fikum. Avez-vous quelque chose à ajouter, Michel? Nous vous remercions infiniment d'avoir effectué le déplacement et d'avoir aidé la communauté musulmane à mieux comprendre davantage leur religion. Inch'Allah, nous saluons aussi les Congolais qui sont là à nous regarder en direct cependant. Et nous leur disons Mbote, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok, alhamdulillah, an bɛ ala tanu ka ala barikada, ala min y'a nɔgɔya ma an ka se ka na nin baara in kɛ yan komi wagati min kun dira ma o banna ka ban. Mɔgɔ min yɛrɛ tun bɛ ka kuma in walawala bamanankan na o ye aw balimakɛ Musa Tigɛnɛ, ne yɛrɛ ka baara tɛ ne min kun bilala la, ala y'a kɛ o de ma se ka yan sɔrɔ u ye ne bila la. N bɛ ala deli ala k'an bɛn sababu ma, ala ka yafa ma ni fili kɛra yɔrɔ minnu na kumakan na. An bɛ ala deli ala ka hɛrɛ don Mali kɔnɔ, ala ka bɛn sabati maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ, ala ka Mali kisi, ala ka Mali kisi, ala ka gɛlɛya wuli ka bɔ an ka dugu kan. Bana min bɛ an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ, an bɛ ala deli ala ka bɔda di an bɛɛ lajɛlen ma la. A kɛtɔ bɛ kuma la, salli ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, vous m'excusez. C'est le fait que j'ai pu faire. Même en ligne, là, les gens sont en train de...